Bienvenue donc à chacun. Bienvenue chez toi. C'est toujours pour moi une joie et un honneur en fait de me rassembler avec des amis qui cherchent et qui trouvent la vérité de qui nous sommes vraiment. Au cœur d'une telle rencontre, la réalité a rendez-vous avec l'irréel. L'amour a rendez-vous avec le sentiment de manque. La vague a rendez-vous avec l'océan. Le contenu de la conscience, ce dont vous êtes conscient, ce qui apparaît à vous, en vous, a rendez-vous avec la conscience. Et ce qu'on essaie de défaire ici, c'est un sacré nœud comme une pelote de laine emmêlée de croyances et de sensations, d'émotions, d'impressions qui se font écho l'un l'autre, qui semblent, la pensée, les croyances semblent valider ou générer des sensations, des impressions de séparation. Et l'impression de séparation, en retour, semble valider que la croyance est vraie. Donc on essaie de démêler ce cercle vicieux qui fait que les pensées inconscientes, qui ne sont pas investiguées, et les sensations que l'on refuse d'embrasser, ensemble, entretiennent une espèce de vie qui semble tout à fait autonome. Et elles se valident entre elles, sensations et pensées, en nous donnant l'impression, en créant une sorte d'hypnose, et qui nous fait croire que l'on est séparés les uns des autres, que l'on est auteur de ses pensées, acteur de ses actes, qu'on se trouve localisé dans un corps et localisé donc dans un espace et dans le temps. Et cet ensemble de croyances et bien d'autres qui sont des arborescences qui découlent de cette croyance en la séparation, eh bien sont partagés par 99,99% des humains sur cette terre. Et donc c'est toujours une bénédiction quand on se retrouve, comme je disais tout à l'heure, entre amis qui sont à la fois chercheurs et trouveurs sincères pour découvrir qui nous sommes vraiment. Alors le paradoxe, c'est que ce qu'on va découvrir, c'est que le chercheur et le trouveur ne font qu'un. Sorte
Pour le mental, c'est pas compréhensible. Rumi formulait cela en disant « J'ai tant frappé à ta porte, vérité. J'ai cogné jusqu'au sang, et un jour la porte s'est ouverte. Et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. » Ça, c'est un paradoxe inouï hein, pour le mental. Ramana Maharshi, il disait « Ce qui nous empêche de réaliser le soi, c'est la croyance que nous ne sommes pas déjà le soi. » En gros, il dit « Tu es déjà ce que tu cherches. » Et vous l'avez entendu, comme moi, des dizaines et des centaines de fois. Mais cette croyance que je ne suis pas déjà le soi ne s'énonce pas de façon aussi évidente et grossière. Enfin, on peut très vite voir que si elle se présentait sous cette forme-là, elle serait assez facile à déjouer. Hein. Mais elle se manifeste sous bien des formes subtiles, en une multiplicité de croyances sous-jacentes. En fait, dès qu'il y a une attente, et j'entends par attente, l'attente ici est synonyme d'espoir, de désir, de quête, de recherche. Dès qu'il y a l'attente de quelque chose d'autre que ce qui nous est donné dans l'instant, en tant qu'expérience, immédiatement, il y a une tension dans le corps. Et qui la plupart du temps n'est pas remarquée. Parce qu'on est habitué à fonctionner avec un mental qui se surimpose à chaque instant de notre vie et qui sans cesse étiquette, compare, justifie, condamne, juge et surtout anticipe un futur qui n'aura jamais lieu et récapitule un passé qui n'a jamais eu lieu, du moins dans le passé. Et donc, cette incessante création de pensée, là, nous donne l'impression que ce que l'on est localisé dans une tête, et qu'on est né et qu'on va mourir. Et de cette méprise naissent deux grandes peurs, qui sont celles de tous les humains qui n'ont pas réalisé leur vraie nature, qui est la peur de manquer de quelque chose, puisqu'on existe, on croit être localisé dans une tête, donc dans un corps, et donc on croit aussi que l'expérience se déroule dans un espace, et donc on est coupé des autres objets, des autres personnes qui sont dans cet espace. C'est la première peur, la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur de perdre ce que l'on croit posséder. Et l'autre grande peur, puisqu'on croit exister en tant qu'un cœur qui visiblement naît et meurt, en tout cas, de ce que l'on en sait, eh bien c'est la peur de la mort, de la finitude. Et tant que
notre vie est régie par ces deux grandes croyances. Nous vivons dans la peur d'un manque. Il nous semble qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on n'est pas complet. Et cette incomplétude que l'on ressent, puisqu'on croit que l'on est localisé temporellement et spatialement, cette croyance génère un sentiment de manque, donc de la souffrance. Et cette souffrance, ce manque nous amène en quête. Mais comme on est ignorant de sa vraie nature, qui est déjà présente, on part en quête dans le monde. Et là commence un voyage dans le monde, en tant qu'individu, où nous essayons d'amasser des diplômes, de l'argent, des titres, de la reconnaissance de la part de nos confrères humains, nos frères humains, de la famille. On essaie aussi d'obtenir de l'amitié, de l'amour. Et on l'a tous expérimenté, on devient un petit peu vampire les uns pour les autres. Quand on ne peut pas obtenir cette attention qui est infinie, mais qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas, on la cherche à l'extérieur. Et donc, on devient plus ou moins prédateur, prédateur d'attention. On a besoin de nos particules d'attention. Et certains se satisfont de l'accumulation matérielle, d'autres d'amitié, d'autres de connaissances, d'autres de santé, d'autres d'esthétique, d'autres de culture, d'autres de sexualité, de voyage. Enfin, il y a toute une panoplie assez élargie d'expériences qui semblent avoir le pouvoir de nous donner ce qu'on croit qu'on n'est pas déjà. Chacun pour soi peut prendre un moment pour regarder en soi, en toute honnêteté, ce que j'ai passé beaucoup de temps à accumuler pour éviter de sentir cette peur du manque et de la finitude. Et voyez que dès que vous vous perdez dans ces pensées, c'est-à-dire dès que vous vous identifiez à elles, que vous croyez à vos pensées, parce qu'une pensée n'est pas forcément crue. Une pensée, il n'y a pas de problème avec la pensée. Le problème naît quand vous croyez qu'elle est vraie. Et dès que vous croyez qu'elle est vraie, il y a une tension dans le corps. Pour certains, ça va être la poitrine, le cœur, le plexus, le ventre, le bas-ventre, les cuisses. Ça peut être de la nausée, une petite nausée. C'est à peine perceptible parfois. Parfois, c'est très violent et ça peut occasionner des crises de panique. À d'autres moments, c'est une petite tension dans le ventre. C'est souvent le ventre, mais pas toujours, ça peut être la gorge aussi, ou la mâchoire qui se serre, ou un petit mal de tête, ou les tempes. Oui. On a chacun notre façon, corporellement, d'exprimer cette tension qui vient dès que l'on pense à quelque chose qu'il semble nous manquer. Et quand Ramana Maharshi dit ce qui nous empêche de réaliser le soi, de réaliser que je suis déjà le bonheur que je cherche, c'est la croyance que je ne suis pas déjà ce bonheur, ça se décline en chacune de ces attentes grossières ou subtiles que nous pouvons avoir. Et en fait, elles se manifestent de façon implicite et inconsciente. On ne les voit même pas arriver.
C'est comme des pensées qui arrivent sur des chaussons, là. Sur la pointe des pieds. Comment ? Sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, voilà. Je cherchais l'expression. Et finalement, je me dis qu'une des façons les plus directes de réaliser ce que nous sommes déjà, eh bien, c'est d'être honnête avec ces mouvements avec cette dynamique de pensée qui nous disent que le bonheur est lié à quelque chose qui n'est pas déjà là, mais que je pourrais obtenir si je fais des efforts. Ce qui génère évidemment une sensation de contraction, de malaise, plus ou moins grande, hein, selon chacun. Alors, comment défaire finalement ce narratif qui est quasiment permanent, on dirait qu'il est continu d'ailleurs. La plupart des êtres humains, peut-être pas vous, mais la plupart des êtres humains pensent réellement qu'ils sont leurs pensées. Ça va jusque-là. Qu'est-ce qui se passe quand on a la chance, la lucidité, l'honnêteté de voir une attente qui s'annonce, là, qui arrive, avec sa contraction dans le corps. Prenons un moment pour regarder ça en nous. Peut-être que ici vous attendez quelque chose qu'on nomme l'éveil. C'est une recherche aussi, plus raffinée certes que l'accumulation de titres honorifiques ou de bonnes nouvelles à la bourse ou des prochaines élections politiques ou de telle ou telle chose. Il n'empêche que si on s'attend à quelque chose, et l'éveil, si on en a une mémoire, c'est qu'on croit finalement que c'est une expérience. Et du coup, l'éveil, c'est une expérience comme une autre, qui peut susciter de l'attente, de l'espoir, du désespoir, voilà. J'ai plusieurs amis qui me disent tantôt j'y suis pas, puis là je pensais que j'y étais, mais en fait non, et puis là j'ai eu une émotion, donc non, mais là cette fois-ci j'y suis. Hein. Mais, etc. Hein. Certains d'entre vous connaissent la chanson. Pourquoi est-ce que cet état simple et naturel de simplement être, qui est en essence joyeux, hein, la joie d'être. Il y a une joie au sens d'une absence de manque, n'est pas là tout le temps. Parce que nous avons ce narratif de l'attente, d'autre chose. Et quand vous le voyez, alors on peut le voir comme on voit une pensée arriver. Alors il y en a qui sont grossières, hein, comme vous savez, j'ai vu ça quelques fois sur la plage en Méditerranée, il y a un avion avec une grosse pancarte. Hein. Ça passe devant vous, vous ne pouvez pas le louper, quoi. Vous êtes allongé devant la mer, il y a un avion bruyant qui arrive avec une grosse pancarte publicitaire qui vous dit tu es quelqu'un. Tu es une personne séparée. Exerce ton droit de contrôle.
Donc on peut en voir certaines. Et quand c'est vu, bien sûr, ceux-là qui voient n'est pas partie prenante, est libre de cette croyance, complètement libre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le neti-neti dans la tradition de l'Inde, hein. C'est voir ce qu'on n'est pas, révèle au final ce que l'on est. Et c'est pour ça qu'on s'invite à voir depuis qui nous sommes vraiment, tout ce qu'on n'est pas. En tout cas, quand on voit tout ce qui change, les attentes, notamment justement, les perceptions, mais notamment les attentes, parce que c'est elles qui sont les plus subversives. Instantanément, on réalise que ceux-là qui perçoivent l'attente d'un ailleurs, et donc qui créent une sorte de temporalité, de futur, ceux-là qui voient n'est pas pris dans les filets du temps. Ceux qui voient en nous, et vous pouvez chacun vous en apercevoir ici, ceux qui voient les pensées qui, elles, semblent se balader dans le futur, dans le passé, ceux-là qui voient est ici et maintenant, omniprésent. Nous ne pouvons pas voir qui nous sommes vraiment, mais nous pouvons voir ce que nous ne sommes pas. Et donc chaque fois que l'on voit une attente, que l'on prend conscience d'une attente, qu'on est honnête avec une attente donc qui nous promet le bonheur pour plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici. Il faut bien le regarder, parce que c'est sans cesse, en fait. Je me suis rendu compte, en explorant la nature de mon expérience, que l'attente est quasiment continue, en fait. Il faut bien regarder ça. Il faut être vraiment très honnête. Et donc, ce que l'on partage ici, c'est ce regard, cette ouverture, ce voir. Et ça fait du bien parce que, du coup, ce que l'on perçoit ne nous entraîne pas dans un futur imaginaire et ne crée plus un écart imaginaire entre ce que nous vivons et ce que nous pensons que nous devrions vivre. Et du coup, l'écart imaginaire se dissout. L'écart imaginaire qui avait engendré une tension se dissout. Et la tension se dissout avec. Huang Po, maître Chan du 8e siècle, disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, ce qu'il croit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. » Donc le premier volet, disons, de ce retour à soi, à qui nous sommes vraiment, pour reconnaître que le chercheur et le trouveur sont un, c'est le fait de renouer avec ce regard désencombré, avec cette ouverture présente là, tranquille, qui voit mais qui n'est pas pris au jeu. Ça me fait penser à cette magnifique métaphore de la Mundakya Upanishad, un texte vieux d'il y a 2700 ans en Inde, et qui parle de 7 oiseaux uniques divisés en 2 oiseaux. Tous les 2 sont posés sur une même branche d'un arbre. L'un est accolé au tronc et il voit de façon impassible et impersonnelle. L'autre oiseau est en train de picorer les fruits sucrés et amers de la vie au bout de la branche. Le premier oiseau qui est proche du tronc, c'est ce voir désencombré, qui est sans vouloir, sans intention, sans attente.
Et l'oiseau qui picore, les fruits de la vie, c'est ce sentiment d'être identifié à quelqu'un. Alors je sais qu'on a beaucoup valorisé l'espoir dans notre société, on parle beaucoup de l'espérance, notamment dans la religion chrétienne, mais dans d'autres. Parce que, ben oui, la religion telle qu'elle a été, telle que malheureusement elle est vécue, elle est basée sur une séparation entre Dieu, le Créateur, et la créature. Et donc le paradis, c'est quelque chose qui est pour plus tard. Là. Déjà, c'est à la mort du corps, et encore, il faut voir, selon comment on s'est comporté. Mais le message de tous les sages de toutes les époques et de toutes les traditions, le message essentiel, qui est le message de Jésus également, qui est disponible dans l'évangile de Thomas, c'est que tu es déjà, le royaume est déjà en toi. Il est déjà là. Si tu le cherches dans le ciel, dit-il, les oiseaux te devanceront. Si tu le cherches au fond des océans, les poissons te devanceront. Non, le royaume, ce qu'il appelle le royaume, c'est le paradis. Hein. Le paradis, c'est le bonheur. C'est la vérité et le bonheur, attention. Le paradis, c'est un autre mot pour le bonheur. Et le royaume dont parle Jésus, c'est un autre mot pour désigner la joie. Le royaume est en toi et autour de toi. Parce que, il dit d'abord en toi, parce que quand vous découvrez qu'en fait, ici maintenant, tout va déjà très bien, que quand je cesse d'attendre, quand je cesse d'espérer, quand je cesse de désirer autre chose que ce qui est là, tout va très bien. Et sans Madame la Marquise, tout va vraiment, vraiment, vraiment très bien. Mais la plupart des gens vont vous dire, oui, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Mais pourquoi tu sens quelque chose qui te manque? Parce que tu crois. Tu crois. Cette croyance, tu ne l'investigues pas. Alors ici, on prend vraiment le temps. Il faut prendre le temps de regarder tous ces mouvements. Et finalement, ce qu'on appelle l'attente, l'espoir, le désir, hein, la quête, la recherche, mais c'est ce qu'on appelle ici l'ego. Il n'y a pas d'entité égotique, autonome. L'ego, c'est simplement une dynamique de pensée me disant que le bonheur, le paradis, la vérité, Dieu, ce que je cherche, c'est plus tard. Accompagné de sensations de contraction. Je sais que certains d'entre vous ont entendu cela des dizaines de fois. Mais nous devons l'entendre comme si c'était la première fois. Et c'est la première fois. C'est ça qui change tout, en fait. Cette invitation ici, là, à reconnaître notre vraie nature, c'est pas sérieux, mais c'est profond. Donc le premier volet, c'est de voir. Juste voir l'attente. Voir, vous voyez, prendre conscience, prendre connaissance, connaître. Il y a quelque chose en nous qui connaît cette recherche, mais ça doit être une connaissance directe. C'est pas la connaissance que 1 et 1 font 2, que ce concept et ce concept nous donnent telle conclusion. Non, c'est un voir direct, là. Vraiment. Comme le darshan. C'est voir avec connaissance. Ici, là. Ce qui regarde en nous est déjà là. Ça n'est pas encombré d'intention ou de savoir relatif. C'est libre. C'est déjà libre. Et ça n'attend rien. Et je parle
de toi, de moi, de tous les êtres. Et quand on voit ça en soi, quand ça se reconnaît, on peut reconnaître que tout est fait de ça. Que cette paix que je redécouvre en moi, ce voir qui est imperturbable, qui ne dépend pas de ce qu'il voit, il est présent en tout objet, en toute forme, en tout être. Vraiment. Ce n'est pas des mots. C'est la conscience qui se parle à elle-même, en fait. Et donc le premier volet, c'est un volet de connaissance. Je nais avec. Hein, parce que ce que je perçois, ça naît de moi, ça naît en moi, et c'est fait de moi. C'est une connaissance. Je nais avec connaître. Il y a de l'être et du connaître, hein, et ça arrive en même temps. Ouais. Ah. Et ça, c'est une façon très simple de défaire ce nœud, hein, qui n'a même pas à se défaire. Hein, c'est une connaissance directe. Donc chacun d'entre nous, nous pouvons, si nous le souhaitons, découvrir maintenant que ce que nous sommes, c'est cette vision directe. Elle est déjà là. Alors on appelle ça en Inde le Jnana Yoga, hein, le yoga de la connaissance. L'autre voie, mais qui est très directe aussi, et tout à l'heure je vous disais, quand on est hypnotisé, quand on se prend pour quelqu'un, quand on se trompe d'identité et que donc on souffre et qu'on devient prédateur du monde, on le voit, hein, en ce moment, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a toujours eu beaucoup. Hein. L'homme a toujours considéré la planète, les animaux, et c'est tant qu'il se prenait pour quelqu'un, tant qu'on se prend pour quelqu'un, on est prédateur, hein, on est dans une relation de prédation. Parce que ce qui nous manque, il faut l'obtenir. Hein, à la vie, à la mort, quoi. Donc, voilà. Parfois, on pense qu'en soumettant l'autre, en occupant les territoires de l'autre, en obtenant ceci ou cela, je vais retrouver la paix que je cherche. Et donc, ces croyances-là, elles ont pour corollaire des sensations de contraction. Et ça marche ensemble, vous voyez, c'est très bien fait, quoi. Pour entretenir l'ignorance. Il faut vraiment voir que les croyances qui sont projetées arrivent concomitamment avec une contraction dans le cœur, dans le plexus, dans le bas-ventre, dans la tête. Et donc, si on défait que l'un par le voir, le corps, lui, il est mémoire, hein, et ça continue souvent à ressurgir. Hein, parce que la mémoire des manques passés se sont incrustés dans le corps, sous forme de toutes sortes de formes de contraction, de malaise, de sensations. Vous pouvez remarquer que la peur, quand vous sentez la peur, elle est toujours au même endroit. Moi, c'était en général toujours le ventre. Je ne sais pas vous, des gens c'est la gorge, d'autres c'est la poitrine, d'autres c'est les bras qui s'agitent. Il y en a qui toussent quand ils ont très peur, il y en a qui se mettent à hurler, il y en a qui se mettent à... Il y a toute une série de manifestations que je vois, puisque je donne des séances depuis 30 ans. Je me suis observé moi-même beaucoup, et puis j'observe ça. Et si on ne prend pas soin aussi d'écouter cette attente d'autre chose dans le corps, si on le regarde uniquement à travers les pensées, on risque vraiment de laisser l'hypnose prendre le dessus. Et donc, je vous invite aussi là, pendant quelques instants, à écouter dans le corps. Tout ce qui en vous, peut-être, encore, attend. Comment savoir si vous êtes en train d'attendre quelque chose ? Eh bien, il suffit d'écouter s'il y a des tensions.
sentir. Hein, c'est la voie du sentir, c'est la voie de l'amour, c'est la voie plutôt tantrique. Donc prenons un temps pour écouter le corps. Non pas les pensées, on les a regardées sans affect, de façon équanime. Et peut-être que dans le corps, il y a encore des résidus. Par exemple, vous pouvez avoir l'imaginaire que ce que vous êtes est enfermé dans ce corps. Donc, je ne nie pas qu'il n'y a pas de sensations. Hein. Il y a des vibrations, manifestement, des sensations. Mais est-ce que ces sensations, ces vibrations ont le pouvoir de vous enfermer dans un corps, hein? Ah. Donc, prenons quelques instants pour sentir le corps. Considérez le corps dans sa globalité, vibratoirement, tactilement, sensoriellement, avec ses lourdeurs, ses pesanteurs, ses tensions, le souffle qui va, qui vient, les rythmes, les sensations de contact avec la chaise, avec le matelas, avec les vêtements, avec l'air. Considérez cet ensemble d'impressions sensorielles en tant que j'ai des impressions. Puis considérez cet ensemble d'impressions sensorielles en tant que je suis les impressions. Je suis les sensations. Lorsque vous pensez cela, l'écart imaginaire entre vous, la conscience, et les sensations dont vous avez conscience, cet écart se dissout. Vous ne pouvez plus penser. Et l'écart n'est créé que par la pensée. Donc quand vous dites, quand vous pensez, je suis les sensations, la pensée s'arrête. Et je vous invite alors à faire l'unité tactilement avec toutes ces sensations, tous ces fourmillements, ces zones de pesanteur, de contraction, qui peut-être se manifestent en cet instant. Prenez conscience maintenant des contours du corps. S'il y a des contours, c'est qu'il y a encore de la peur, de l'attente. C'est encore parce qu'on n'a pas besoin de penser là qu'on a des contours. Oui, quand vous êtes en train de vous promener peut-être, ça peut être bien de le convoquer de temps en temps quand vous faites un sport. Mais en ce moment, vous n'avez pas besoin d'imaginer que vous avez des contours. Donc s'il y a le moindre imaginaire de contours, prenez-en conscience. Et laissez se dessiner en 3D les contours que vous imaginez avoir. Tête, cou, nuque, épaule, bras, avant-bras, mains, buste, ventre, dos, bassin, cuisses, genoux, mollets, tibias, voilà. Chacun dessine cela comme il le sent, comme il semble le percevoir. Donc, et puis vous dites maintenant, j'ai des contours. Vous pensez cela. J'ai des contours. Puis,
Je suis les contours, au sens d'être. Je suis les contours. Et vous sentez ce que cela fait? Que de faire l'unité tactilement avec les contours, d'être les contours de l'intérieur, habiter les contours. À un moment donné, il n'y a plus de distance entre les contours et vous, entre la vague et l'océan, entre le film et l'écran. Je suis les contours. Vous voyez que les impressions sensorielles changent, se délitent. Mais peut-être y a-t-il encore des zones de contraction, de lourdeur. Alors laissez votre attention être aimantée par une zone particulière peut-être, qui encore se signale comme étant dense, particulièrement dense ou contractée. Et prenez conscience de la forme que cette contraction, tension occupe, l'espace que cette forme occupe. Laissez cette forme se dessiner en vous, en 3D. Puis maintenant, reconnaissez ces tensions, ces contractions, cette forme, en tant que j'ai une forme, j'ai des contractions, j'ai une impression de tension. Puis, je suis l'impression de tension. Je suis la densité. Et là, vous goûtez la densité ou la contraction de l'intérieur, directement, sans passer par la pensée. Vous êtes en train de faire l'unité avec l'attente, avec la peur, avec l'espoir. Parce que l'attente et le désespoir, et l'espoir et le désir, et la recherche, au final, c'est encore croire que je suis un corps, que je suis enfermé dans un corps. Quand j'explore le corps sensoriellement, tactilement, par la voie du sentir, je découvre petit à petit que le corps, en se déshabillant de toutes les images, les mémoires, les pensées, est essentiellement un fatras de sensations, alors qu'ils sont peut-être encore plus ou moins localisés à certains endroits où il y a des concrétions, des cristallisations, on pourrait dire. Donc c'est un peu comme si à certains endroits il y a encore des petits icebergs, l'eau est encore cristallisée en glace, vous voyez. Et puis quand vous faites l'unité avec cette cristallisation, quand vous passez de G un ensemble de cristallisation, et vous pouvez le faire maintenant, vous en êtes conscient, il y a peut-être encore quelques endroits encore un petit peu qui donnent l'impression d'une forme. J'ai des cristallisations. Puis je suis les cristallisations. Et vous sentez ce que ça fait que d'être cela, directement. Et qu'est-ce que c'est bon ça, les cristallisations deviennent de l'eau, on pourrait dire, hein, si on est dans la métaphore de la glace qui devient de l'eau. Et puis l'eau, quand vous sentez l'eau, ça devient fluide, et je suis l'eau, l'eau devient de la vapeur. Et puis si vous dites je suis la vapeur, elle s'évapore. Et qu'est-ce qui reste? Il reste un corps d'espace, sans contour, sans limite. En fait, nous explorons en apparence le corps,
par le sentir, hein, pas intellectuellement, par le sentir directement, on veut savourer ce que ça fait que d'être cela, et de savouration en savouration. Ce qui se savoure, finalement, c'est un espace illimité de conscience. Finalement, c'est la conscience qui se savoure elle-même. Mais comme elle avait oublié de se savourer vraiment, elle avait oublié de se sentir, de se goûter elle-même, elle s'était endormie là sous le narratif des pensées qui nous disait qu'on était séparés. Alors, vous ressentez une nostalgie, un manque. Et là, vous faites l'unité avec le corps, avec les contours, avec les sensations. Et vous voyez que de fil en aiguille, elle se dissolve. Et elle révèle un espace vide. Vide de sensations. Alors peut-être qu'il faudrait continuer pour certains d'entre vous, mais maintenant vous savez comment arrêter de faire semblant d'être dans le corps, en faisant l'unité avec toutes ces sensations. Vous voyez que ça révèle un espace de conscience, qui est la même conscience que celle qui se révélait lorsque je regardais mes pensées d'attente. C'est le même espace de connaissance, de conscience. Le premier volet, c'est le Jnana Yoga, c'est le volet de la connaissance. Et le deuxième volet, que nous venons un petit peu succinctement d'aborder, c'est la voie directe par la voie du senti, du sentir, pour appeler de l'amour. Et ce sont deux voies directes, deux façons différentes de gravir une montagne amenant au même sommet, on pourrait dire. Bon, c'est des façons de parler. Et elle révèle un seul et même espace de conscience. Et dans les deux cas, ce qui s'est défait, c'est l'attente. C'est la trame mentale. C'est cette anticipation mentale. Et qu'est-ce que l'on découvre dans cet espace-là qui est là? C'est vide, mais c'est pas un néant. C'est vide de perception, c'est vide de sensations, c'est vide de pensée, c'est vide d'imaginaire, mais c'est plein de présence. C'est plein de connaissance. Et cela accueille tout sans préférence. C'est pour ça que l'on dit que c'est amour. C'est une présence amoureuse, une présence inclusive qui inclut tout ce qui se présente, qui est en accord déjà avec tout ce qui se présente. Et vous sentez qu'il n'y a aucun effort maintenant pour s'accorder à ce qui se présente. Maintenant, amusons-nous un petit peu à faire venir quelque chose qui habituellement semble avoir le pouvoir de nous désaccorder, de nous désaligner, de nous piéger dans la croyance d'être quelqu'un qui est né, qui va mourir et qui manque de ceci et de cela. Donc faisons venir une situation, un problème, un handicap, une mémoire traumatique, une émotion, quelque chose qui, alors pour chacun d'entre nous ça diffère. Invitons cette pensée-là dans cet espace infini, parce qu'il n'a pas de limite cet espace. Le corps, les pensées, l'univers entier apparaissent et disparaissent dans cet espace. Alors invitons dans cet espace infini et sans âge, présent, ici, maintenant, dans cet espace de présence et de conscience, invitons
une attente que l'on a, et qui, lorsqu'elle surgit, a habituellement le pouvoir de générer de la souffrance. Et voyons si on peut faire venir cette émotion, cet imaginaire, dans cette présence. Bien sûr qu'elle ne peut apparaître que dans cette présence, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule présence, qu'une seule conscience. Mais voyons surtout si elle a le pouvoir de voiler l'écran, voiler l'espace que tu es déjà, qu'on vient de redécouvrir. Peut-être c'est une histoire d'abus, une perte, une faillite, une séparation. Quelqu'un qui vous manque, qui est décédé, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, mais, ou un sentiment d'impuissance. Mais voyez, faites-le venir sciemment dans cet espace. Et voyez que quelle que soit la souffrance qu'habituellement cette évocation peut sembler générer en termes de contraction, c'est-à-dire d'écart entre ce que vous vivez et ce que vous pensez que vous devriez vivre ou auriez dû vivre, vous voyez qu'en cet instant, cet écart ne parvient pas à se produire. Parce que cette présence n'a pas besoin de produire d'écart. Il accueille amoureusement, d'un amour inconditionnel, tout ce qui se passe. Et vous voyez que cet espace de conscience, comme l'on a découvert par la connaissance et par la voie de l'amour, qui se révèle là maintenant, être ta vraie nature, elle ne peut pas être perturbée. Et au final, elle n'a jamais été perturbée. Il y a eu des perturbations, on ne nie pas qu'il y a eu des abus, il y a eu des traumas, il y a eu des manques, il y a des sensations de manque, des impressions. Mais l'espace lui-même n'a jamais été abusé, n'a jamais souffert et ne souffrira jamais. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une découverte simple que chacun d'entre vous pouvez faire dans l'instant. Je ne vous demande pas de me croire, je vous invite simplement à une exploration à la fois rationnelle et par le cœur, par le sentir. Et vous voyez que, en tout cas, pour ma part, il n'y a aucune chose qui adhère à cette présence, vous voyez. Il n'y a pas de velcro là dans l'espace. Hein. Mais il y a un accueil inconditionnel. Et tu es cela. Tat Tvam Asi. Voilà. C'est ça le message de la philosophie pérenne. Hein. Depuis la nuit des temps. C'est que tu es cela. Et ne l'oublie pas. Voilà. On va peut-être oublier de temps en temps, mais c'est... Vous voyez que à chaque instant aussi, il y a la possibilité que cet espace se reconnaisse lui-même. Et c'est ça la bonne nouvelle. Évangile veut dire la bonne nouvelle. On n'est pas en train d'écrire des évangiles, mais vous voyez, c'est ça. L'idée que c'est une bonne nouvelle. Voilà. La souffrance n'est pas... et le conflit avec le monde, avec ce qui est, n'est pas une option obligatoire. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir.
et à chacune de ces réunions d'ailleurs. Je rappelle qu'il y a un stage le 21 mars et qu'il reste encore 2 places, donc si vous avez envie d'y participer, faites-moi signe. Je rappelle que je propose des séances individuelles, donc si ça vous avez envie d'être accompagné individuellement pour des passages difficiles ou pour approfondir cette reconnaissance, contactez-moi. have a love.